Dans son adresse du 3 novembre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, faisait mention d'un drame humanitaire qui se vit dans les territoires de Rutshuru, avec plus de 200 000 compatriotes qui sont obligés de fuir les affres terroristes dans les zones des combats. Félix Tshisekedi en avait appelé à un élan général de solidarité et avait déclaré avoir donné des instructions précises au gouvernement pour une prise en charge requise. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qui a été fait? Que reste-t-il à faire? Comment s'organise le soutien au FARDC et les initiatives de solidarité aux populations? Nous en parlons ce matin On est ensemble sur ces plateaux. Place à la présentation. Aaron Kazadi, bonjour, bienvenue. Bonjour Bénédicte Kalingai, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour aux co-débatteurs sur ces plateaux. J'espère qu'ensemble nous aurons une belle émission d'analyse comme ça a toujours été le cas tous les mardis. Nous espérons. Dolph Ndaye, bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est un honneur, un plaisir une fois de plus. Je crois que... Ça c'est moi ça, un honneur, un bonheur, un plaisir. Ouais. Ah mais attention. C'est tout à fait normal, dans la mesure où nous partageons des plateaux presque chaque mardi, vous nous contaminez de la meilleure des façons. Ah ça c'est très bien. Comme Kevin qui voulait bien que ça arrive, mais moi c'est arrivé automatiquement, sans y penser. Donc je crois que le débat d'aujourd'hui sera un débat très intéressant, parce que je vois que les invités sont des invités réfléchis, qui permettront un débat patriotique, mais également un débat réfléchi et réfléchi. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, magnifique éloge aux co-débatteurs, hein, c'est bien ça. Tom Slutondo, le futur gouvernement. Madame Bénédicte Kalingai. Welcome. Merci et c'est un plaisir d'être à nouveau invité dans ces si beaux plateaux après, je crois, plus d'une année. Et je reviens pour parler République, pour partager ce que nous avons à dire pour l'intérêt national. Et j'en profite pour saluer mes co-débatteurs. Merci. Prince Nito, c'est quoi encore le petit nom? 33 quelque chose. Non mais Sukhoi 25. Sukhoi 25. Sukhoi 25. Bon, je reprends. Sukhoi 25. Caribou. Tout va bien? Oui, très bien. Ça fait toujours un réel plaisir pour nous de nous retrouver comme ça, en train de porter la voix de la jeunesse sur ce qui touche directement à notre pays. Et j'en profite aussi pour saluer aussi mes co-débatteurs. Et je pense que nous allons bien manger, nous allons bien servir aussi à nos téléspectateurs. Très bien, merci. Un nouveau visage sur ces plateaux ce matin, Espérant Junior Mukenji. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Bénédicte. Bonjour aux co-débatteurs. Bonjour aux amoureux donnés ensemble. Très bien. Donc, le plateau est complet. On va directement passer au débat du jour. 18 jours plus tard, qu'en est-il de l'appel à l'élan ou de l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale, à la solidarité, j'ai envie de dire Aaron Kazadi? Oui, merci beaucoup, très cher Bénédicte. Je crois qu'on n'a pas besoin de rappeler la situation qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est. Vous savez très bien que nous sommes agressés par un groupe rebelle dit M23, avec la bénédiction du Rwanda et de l'Ouganda aussi, et couvert par la fameuse communauté internationale. Alors, face à cette situation, le chef de l'État a lancé un appel à la mobilisation générale, un soutien pour nos FARDC qui sont au front, pour la population qui est victime, ainsi de suite. Où est-ce que nous en sommes jusque-là? Je note avec satisfaction certaines initiatives isolées des compatriotes, n'est-ce pas, qui tendent à soutenir nos FARDC, à apporter un soutien, un réconfort moral, ainsi de suite, à la population, principalement de l'Est, qui est la première victime, n'est-ce pas, de cette situation. Les initiatives vont dans tous les sens. Les initiatives, il y a certaines qui expriment leur soutien par des marches pacifiques pour soutenir le FARDC. Je vous ai parlé récemment du cas de l'organisation de la représentation des étudiants du Congo qui ont marché. J'ai vu des partis politiques marcher. On a vu bien des structures marcher comme ça pour soutenir nos FARDC. En tout cas, de manière isolée auprès des citoyens. On note quand même des initiatives. Et pour parler également de certaines initiatives aussi en vue,
j'ai vu avec votre fondation, vous êtes en train de prévoir un soutien, des réconforts pour aller déposer des vivres à un orphelinat où il y a les enfants, n'est-ce pas, des enfants orphelins des militaires. Ah oui, militaires là, et policiers. Ça sera le 24 décembre. d'ailleurs, j'en parle rapidement. Le 24 décembre 2022, nous serons à l'orphelinat à Somip Congo, où se trouvent justement les orphelins des militaires et des policiers. Et cette visite s'inscrit justement dans l'élan des solidarités lancées par le chef de l'État. Mais cette fois, c'est la Fondation Bénédicte Kalengai qui organise, et c'est Yohan Gabriel, l'ambassadeur, qui porte l'activité. Ça sera le 24 décembre. Très bien. Donc, coup de chapeau à vous déjà. Merci. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens comme ça qui ont compris ce message, qui soutiennent, n'est-ce pas, nos militaires et même la population. Et de la part du gouvernement, à moins que je ne sois pas très bien informé, mais on n'a pas encore senti vraiment des initiatives très claires, précises, n'est-ce pas, pour apporter un réconfort moral, matériel, logistique, je ne sais pas, à la population de l'Est. Très souvent, cette population est prise en charge par des organisations internationales qui, vous savez, qui ont des ramifications avec cette fameuse communauté internationale. Alors, au-delà de tout ça, il faut éviter aussi ce qu'on appelle la folklorisation de cette solidarité. Il se crée maintenant du folklore aussi quelque part. Tout le monde s'élève, on va marcher pour soutenir les FARDC. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais après, si dans le fond, il n'y a rien, ça ressemble à du folklore. Parce que nous, on sera ici à Kinshasa en train de marcher, pendant que les vrais soutiens, on ne les fait pas suivre. Et les vrais soutiens pour soutenir, par exemple, les militaires, d'abord, c'est le gouvernement. C'est vrai, on est à la télé, il y a des choses qu'on ne va pas étaler, mais d'abord, c'est le gouvernement. Si nous, on se limite seulement à marcher, à faire des déclarations, comme je vois ces derniers temps, il y a des déclarations qui fusent dans tous les sens, ça se limite à être du folklore et c'est pour la cause cosmétique. Je crois qu'il faut, au-delà des apparences, agir de manière beaucoup plus efficace et efficiente pour apporter réellement ce soutien à nos militaires. Mais je suis très déçu par votre propos, monsieur le docteur. Ça veut dire comment pouvez-vous affirmer que le vrai soutien devrait venir du gouvernement? Vous n'êtes pas patriote? Et puis, une chose, Madame Bénédicte, on ne devrait pas minimiser le marche qui soit organisé sur la ville. Vous savez, dans ces pays, le marche a empêché à un monsieur, à un individu, de se représenter pour la 3e fois illégalement. Dans ces pays, c'était de marches qui l'ont permis. C'était des citoyens qui marchaient. C'était des citoyens qui marchaient. Non, je vous ai compris. Parce que vous dites que les vrais soutiens devraient venir du gouvernement, mais c'est décevant, s'il vous plaît, docteur. Non, mais vous allez acheter des armements pour les militaires. Non, s'il vous plaît. Le gouvernement a sa part, les peuple, là où la population a aussi sa part. Nous devrons exprimer notre soutien à ces... Comme pour dire que la responsabilité reste partagée. Elle a toujours été partagée, mais ne nous dédonnons, docteur Aaron, ne nous dédonnons pas de notre responsabilité. Ces FARDC sont là pour défendre notre patrie, sont là pour défendre notre territoire. Nous devons les soutenir. Est-ce que vous savez que quand on marche sur la ville de Kinshasa, les images parviennent à ces FARDC qui sont à l'est du pays? Ils voient, ils sont d'accord, ils comprennent que non, la population est derrière eux. Ils voient que la population les soutiennent. Mais comment voulez-vous minimiser ces marches? Non, ces marches sont importantes. Et comment pouvez-vous affirmer que les vrais sont devenus des... On va se calmer, on vient à peine de... Je ne pense pas. Ouais, on va se calmer. Non, mais attendez, je suis mal compris. Tolérance, je ne veux pas faire passer une mauvaise perception de ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de minimiser les marches. C'est une bonne chose. Je vais vous donner un exemple. Votre frère peut être en train de se battre là-bas au coin. Vous êtes ici en train de tourner, je les soutiens. Vous voyez qu'après, c'est du folklore, c'est pour la consommation. Mais en fait, c'est les mots folklore qui me dérangent. C'est les mots folklore qui me dérangent. Dites plutôt, s'il vous plaît, docteur, dites plutôt que c'est essentiel. C'est essentiel, mais c'est pas suffisant. Mais dire que c'est folklorique, moi, ça me déçoit. Très bien, merci. J'aimerais très rapidement épingler deux choses. On sait qui vient de dire docteur Aaron. Moi, j'ai tenté de les comprendre rapidement. Le docteur Aaron parle du folklore en termes de, je dirais, de la dépense négative en énergie. Vous savez, ici au pays, nous avons un très grand problème avec nos politiques. Vous dites que voilà, nous sommes opposants, nous marchons pour soutenir le FARDC, mais moi j'ai vu, mais en tout cas, c'est plus que du folklore, c'était vraiment un spectacle nauséabond. Okay. Comment vous pouvez comprendre que vous marchez pour soutenir le FARDC aussi longtemps que vous êtes incapable de soutenir les institutions de la République? Et dans ces marches-là, je vais citer nommément, j'ai vu une marche du parti politique de M. Mozito. Mais il y avait un enfant qu'on présentait comme la star dans cette marche-là. Mais c'est très très grave.
Et c'est lui qui conduisait tous ces mondes-là pour chanter, mais alors du n'importe quoi. Mais dites-moi, c'est quoi, n'est-ce pas, le message qu'on peut passer dans ces genres de marches? Est-ce que c'est vrai soutien du FRDC qu'on demande? Non, moi je pense pas. Alors là, je rejoins le docteur Aron très rapidement, c'est du folklore. Vous savez, dans cette crise, nous avons besoin d'une unité nationale consolidée. Et la meilleure façon de gérer cette crise, c'est une médiation politique en interne. C'est-à-dire que nous nous mettons autour de valeurs communes et nous défendons l'intérêt national, parce que là, nous faisons face à un adversaire connu, c'est le Rwanda. Nous sommes d'accord, c'est le Rwanda. Nous n'avons pas besoin de soutenir le président de la République comme personne, mais nous sommes obligés de nous retrouver autour d'une idée commune pour combattre l'ennemi qui est connu. Le Rwanda a un système qui est installé depuis plus de 20 ans comme ça, c'est ce système d'aller vendre son malheur à l'étranger. Ils vont faire de grands lobbies pour parler de leur... je ne vais pas minimiser ce qui s'est passé il y a plusieurs années chez eux, et ils les vendent bien. C'est aussi ça leur force. Et ils viennent par après tourner autour de nos ressources minières, et c'est comme ça qu'ils vivent le Rwandais. Et nous avons compris cela, et qu'est-ce que nous devrons faire à un moment? Nous devrons faire profil bas. Nous nous mettons ensemble, nous choisissons cette médiation interne, politique interne, nous nous mettons ensemble et nous dégageons le piste de solution pour en finir, mais alors une fois pour toutes. Ça, c'était pour compléter le docteur Aron rapidement avant que nous relancions. Très bien, merci Toms. Monsieur Mukendi. Donc, comme les co-débatteurs sur le plateau, c'est vrai, la bonne manière de faire, comme venait de le dire Maître Toms, serait de se réunir autour de la table, que les politiques puissent se réunir. Le marche, c'est bien beau, mais se réunir autour de la table, donner le piste des solutions, dire en tant que Fayoulou, je pense que si nous marchons comme ça, on va aboutir à telle ou telle autre chose. On peut beau marcher, mais si on ne propose rien, on continuera à marcher inutilement. Excusez-moi, inutilement. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on va continuer à s'entretuer du côté est de la RDC, et de l'autre côté, on va continuer à mettre nos vestes, à marcher, à chanter, voire même contre les institutions. Mais si tu soutiens le FRDC, alors que c'est l'institution présidence de la République qui en a donné comme proposition, en même temps vous insultez l'institution présidence de la République, mais en réalité vous ne faites rien. Ce qui est beau à faire, c'est se mettre autour de la table. Il faut avoir ça comme notion en RDC. Il n'y a pas en RDC. Se mettre autour de la table pour dégager des solutions à la guerre. En RDC, on va attendre très longtemps, on va continuer à faire de marches et de récupération politique. Parce que je suis opposant, j'estime que la guerre à l'Est, c'est X ou c'est Y. C'est comme ça en RDC. Chaque année, on va dire chaque gestion d'un président de la République, on lui attribue la guerre à l'Est. On dit c'est lui qui est à la cause, c'est lui qui est à la base. Et ça va continuer comme ça n'aboutira à rien. C'est que moi je demanderais, c'est se mettre autour de la table, dégager de plus des solutions et trouver cette fois-ci une solution. Noir sur blanc, vous allez comprendre que tout ça, c'est le problème de l'histoire de la nation. Et les historiens, et ceux qui nous gèrent, en manque d'histoire, on ne sait pas d'où vient la guerre à l'Est. On va accuser le Rwanda. Pourquoi ils nous attaquent? On ne saura pas. Mais après, on dira, à cause de nos ressources, les Rwandais nous attaquent. Mais quoi faire pour finir une fois pour toutes, alors qu'on a vu que c'est le Rwanda? Et le Rwanda ne s'est pas caché. Même, vous les appelez quoi, international, Union européenne et autres. Ils savent que c'est le Rwanda. Mais pourquoi on ne dégage pas? Pourquoi on ne peut pas se mettre autour d'une table et dire, Rwanda, c'est vrai, vous avez déjà plié. D'une table, ça veut dire. Ça veut dire. Faites allusion au dialogue, c'est ça? Dialogue, oui. Mais s'il vous plaît, cette guerre n'a pas de sens dans ces pays. Et puis, il y a eu plusieurs dialogues. S'il vous plaît, Madame Bénédicte. Mais est-ce qu'il y a eu dialogue pour le problématique de l'Est? C'est que moi, je n'encourage pas. Dialogue pour faire le gouvernement d'union nationale, oui, ils sont prêts à le faire. Mais dialogue pour dégager les solutions, c'est le problème. Nous savons que chaque fois qu'il y a dialogue, ce n'est pas pour l'intérêt général, c'est plutôt pour des positionnements politiques. Alors ça doit changer alors. Ces politiciens qui ne sont même pas des politiques le savent. Ils savent que chaque fois qu'il y a dialogue, c'est pour leur positionnement politique. Ils ne partent pas autour de cette table auquel vous les conviez, voulais-je dire, pour l'intérêt général. Non, c'est toutefois pour leur positionnement particulier. Donc, s'il vous plaît, nous ne sommes plus là. Et puis, dans ces pays, je vous rappelle, la guerre à l'Est n'a pas 2 ans. Je parle de 2 ans. Moi, j'ai dit plutôt qu'on attribue à chaque présidence
La guerre à l'Est, on dit c'est vous qui êtes à la base. Mais c'est lui les garants de la nation, s'il vous plaît. Mais est-ce que les garants de la nation peuvent être celui qui cause la guerre? Moi, je n'aimerais bien pas soutenir les propos de ces messieurs, mais je vous rappelle juste qu'il y a les présidents de la République et les garants de la nation. Et s'il vous plaît, je vous rappelle que cette guerre n'a pas 2 ans dans ces pays. Et chaque fois qu'il y a eu toujours des dialogues et autres, c'est toujours pour des positionnements politiques. Voyons comment faire autre chose. Parce que vous appelez Fayoul autour de la table. Vous avez Moïse Katumbi autour de la table. Nous connaissons la suite, en fait. OK, après la guerre, il y aura ceci, il y aura cela. Non, réorienter les choses. Vous savez qu'actuellement, il y a quand même de pourparlers qui se font et on voit quand même qu'il y a des fruits. Récemment, le président honoraire du Kenya est allé à l'est du pays. Vous voyez que les choses ont quand même bougé. Moi, je crois au dialogue interne. Je suis d'accord avec le dialogue interne, mais j'aimerais qu'avant que ces dialogues se fassent, qu'on se mette d'abord d'accord sur les termes. Qu'on se dise, OK, si on y va, si on se met autour de la table, ça ne serait pas pour que par la suite, qu'on dise que non, Tom, voilà, tu prends 5 ici, Aaron, tu prends 14 ministères. Non, s'il vous plaît. C'est à ça que ça rime tout le temps. Mais malheureusement, c'est cela. Mais c'est cela que vous comprenez, les présidents de la République par clairvoyance évitent cela. Voilà pourquoi lui dit, il est d'accord avec le dialogue. Il a même lancé la mobilisation générale, l'appel à la mobilisation générale, mais il dit, pour les dialogues et autres convenances politiques, on doit se mettre d'accord sur les termes. On ne vient pas pour les positionnements politiques, on vient plutôt pour parler patrie, pour parler justement de l'intérêt général. Et vous l'avez même remarqué avec la campagne qui est récemment lancée, Sauvons la patrie. Donc Vous savez que ce sont des choses qui doivent nous interpeller. On ne doit pas être là pour les positionnements politiques parlant intérêt général. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Prince Nito est resté orphelin de la parole depuis le début de l'émission. Observateur et attentif. Tout le monde a droit à la parole. Oui, exactement. Voici le moment. L'émission a commencé vraiment à 200 à l'heure et c'est bien comme ça. Ouais. Ça démontre la passion que nous avons, chacun de nous, la passion que nous avons pour notre pays. Premièrement, j'aimerais épingler une chose. Le soutien au FRDC, c'est bien. Le soutien aux populations, c'est bien. Mais comment le faire? Ah oui. Parce que nous pouvons y aller dans le sens de répondre à quelque chose d'éphémère, à quelque chose de superficiel, alors que le véritable soutien ne serait pas ce que nous sommes en train de voir. Et là, je joins ma voix, par exemple, à celle du docteur Aaron, pour dire le véritable soutien, ce n'est pas seulement ces marches auxquelles nous assistons aujourd'hui. Parce que c'est vrai, à l'intérieur, c'est creux. Ça n'aide pas forcément nos combattants là-bas sur terre, sur les champs de bataille. Mais que doit-on faire pour exprimer le soutien au FRDC? Non, mais écoutez, trouvons une solution à la poche des Occidentaux qui, aujourd'hui, ont dessiné le monde, veulent imposer un nouvel ordre mondial. Allons-y dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous pose une question. Vous vous imaginez aujourd'hui, par exemple, la France, les États-Unis, sans la guerre, ici chez nous en RDC? Pas du tout. Leur pays va s'appauvrir. C'est là que je dis que le véritable soutien de la RDC passe par le niveau politique, où on définit une véritable... où on définit des véritables stratégies, mais aussi on débat sur des véritables questions pour nous permettre à ce que nous ne puissions pas assister à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, l'évasion de notre pays par des pays voisins. Ça, c'est la première des choses à faire. Parce que si nous résolvons ce problème, si nous répondons à cette vraie question, parce qu'aujourd'hui, on nous fait la guerre, non pas parce qu'il y a les ennemis en RDC. On ne fait pas la guerre aujourd'hui partout dans le monde. La guerre ne se fait pas forcément parce qu'il y a les ennemis de l'autre côté. Mais on fait les ennemis par rapport aux enjeux de l'heure, qui se résument dans les nouvelles technologies, ainsi de suite. Nous tous, nous avons nos smartphones. Mais sommes-nous conscients que dans nos smartphones, ce sont les sons de nos frères qui meurent là-bas, dans l'est du pays. Et c'est ça le plus grand problème. Or, aujourd'hui, tous ces pays ne peuvent pas du tout baisser les bras. Écoutez, je suis convaincu ils se moquent complètement des marches que nous faisons ici. Ils se moquent complètement. Parce qu'après tout, nos dirigeants,
africains et même certains dirigeants asiatiques, j'essaie un peu de parler vraiment de manière vraiment générale, nos dirigeants, ce sont eux qui repartent. Apparemment, votre voisin n'est pas d'accord avec vous. Non, Dolph n'est pas d'accord parce qu'il voit toujours les choses dans un sens. Il ne supporte pas qu'on parle de folklorique, qu'on parle des trucs. Non, permettez quand même que je finisse. Après ça, personne ne vous entend à la maison. Personne ne vous entend à la maison. Vous n'avez pas de micro. Permettez-moi quand même de finir ma petite idée. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de réel. Notre ennemi, à nous, Congolais, qui aujourd'hui pleurons, qui aujourd'hui versons nos sangs, c'est pas les Rwandais. Et je ne vous apprends rien. Ben ça, on le sait déjà. Est-ce qu'on peut évoluer quand même? Oui, exactement. C'est comme ça que je suis en train de dire que le véritable soutien à nos FRDC passe par une prise en charge totale de nos FRDC. Parce que, imaginez, nous avons une armée à plus de 130 000 personnes contre une armée qui a une affaire de 30 000 hommes. Rien qu'en termes numériques, nous pouvons marcher, nous devons même marcher sur les camps ennemis. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas? Raison pour laquelle je persiste ici en disant que le vrai soutien passe par des décisions politiques courageuses. D'accord. Dans les 14 milliards de dollars, quelle est la part réservée à l'armée? Quelle est cette part réservée à l'armée? Parce que même avec les 4 milliards ici, regardons sous d'autres pays en Occident, le budget qu'on affecte, qu'on alloue à l'armée nationale dépasse de très loin nos maigres budgets qu'il y a ici dans nos pays africains. Voyez-vous? Et c'est comme ça que je pense qu'au-delà de marche, il y a un véritable problème, il y a une véritable question de nous conformer à ce nouvel ordre mondial. Si seulement on arrivait à répondre convenablement à cette question-là, alors les choses pourront changer. Très bien, merci Prince Nito. Revenons dans le débat. Bon, nous y sommes. Poursuivons donc. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons des centaines de Congolais, voire des milliers de Congolais qui se retrouvent dehors ou en dehors de chez eux, sans logis ni nourriture. Quid de la responsabilité de l'État congolais? Madame, merci. Je parlais de la responsabilité de l'État congolais. Évidemment, l'État congolais est responsable. Il existe au sein du gouvernement tout un ministère des Affaires sociales. Ça existe. Que fait ce ministère? Je crois qu'on doit arrêter de compter sur les autres. Malheureusement, c'est ça notre maladie. Et Dolph est en train de nager de ce côté-là. Je comprends. C'est notre maladie des Congolais. On a toujours tendance à voir que la solution va venir des autres. On a toujours tendance à voir que ce que nous faisons de manière expressive suffit. Et on ignore les contenus. Vous savez, quand vous suivez même nos chaînes de télévision, quand vous suivez les journaux, par exemple, sur la télévision nationale, vous allez vous rendre compte que chaque jour, presque, il y a des lancements des ateliers, lancements de ceci, cela. Ça s'arrête là. Et quand vous suivez des thématiques, parfois c'est intéressant, le lancement de la télé de ceci, cela. Mais après, vous allez voir qu'il n'y aura rien. Ça, c'est notre maladie. On est trop dans le superficiel. On est trop dans la consommation populaire, en fait. C'est bien, on n'a pas minimisé cette affaire des marchés pour soutenir ainsi de suite. Mais on s'est dit, au-delà de cela, qu'est-ce qu'on apporte de plus? On est en train de parler, mon cher ami a parlé de se mettre autour d'une table. Là, au moins, vous revoyez vos propos. Là, je crois qu'on commence à se comprendre. Non, je n'ai pas revu mes propos. C'est vous qui m'avez très mal saisi au départ. Mon cher ami parle de se mettre autour d'une table, ainsi de suite. Écoutez, aujourd'hui, la solution passe par une stratégie interne, une consolidation du pouvoir interne, afin de poser maintenant son autorité à l'extérieur. On est là en train de pleurnicher. Prince a donné l'exemple. Sur le plan numérique seulement, il n'y a pas match. Sur le plan numérique seulement, il n'y a pas match entre nous et le Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes butés à une situation parce que nous nous sommes mis dans une posture où l'aide doit venir de l'étranger. Même quand vous êtes en train de parler des soutiens aux populations, le gouvernement s'oublie, on attend l'aide de l'étranger. On attend le fonds international pour les réfugiés, ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous-mêmes, nous sommes en train de faire? J'osais parler des initiatives isolées des compatriotes comme vous, Madame Bénédicte, qui avaient des moyens limités après. Ça, c'est des initiatives isolées. Mais le gouvernement lui-même, en soi, qu'est-ce qu'il prévoit? C'est ça la question qu'il faut poser. Au lieu qu'on se limite à marcher ici,
à tort et à raison. Posons-nous des véritables questions. On dit soutenir nos FRDC, on dit soutenir nos frères et sœurs de l'Est. Qu'est-ce que nous faisons? Kinshasa, très souvent, très longtemps, Kinshasa traînait dans la distraction. Pendant qu'il y a des choses là-bas, Kinshasa, ça danse, ainsi de suite. On se limite à des marches, comme Tom l'a si bien dit. C'est des spectacles, parfois, des partis politiques. Et vous savez que les politiques, quand ils posent une action, il sait ce qu'il suit derrière. Il vous dit, on marche pour les FRDC, mais lui, il a ses motivations à lui. Il y a une récupération politique, ainsi de suite. Je crois qu'on doit apprendre... Et parfois, ces marches sont même sponsorisées. Hein. Et là, vous me rejoignez que c'est du folklore. Ah, ok. Je ne vous rejoins pas, mais je vous présente plutôt certaines réalités. Madame Bénédicte, Oui, nous parlons ici de la responsabilité de l'État. En venant dans cette émission, j'avais peur d'y participer parce que je savais qu'à un moment donné, je devrais un peu tirer sur ces gens-là. Ça veut dire quoi, tirer? Tirer sur le responsable, Non, mais vous dirige. ramenez le concept Massa, c'est calculé? Tout le coup sont permis pour résoudre, n'est-ce pas, cette affaire. Oui. Et c'est important de le dire, madame. Modérez vos propos quand même. Hein. Tenez, je crois que ça fait... J'ai pas envie qu'on m'arrête, moi. Je crois que ça fait 3 jours que, franchement, j'ai rigolé aux éclats. Ok. Le président de la République, notre président de la République, Fachi Béton, qui boude le sommet de l'OIF et qui délègue Monsieur Samalou Kondé. Vous n'anticipez pas ma prochaine question, s'il vous plaît. Non, je vais survoler cela rapidement, s'il vous plaît. Ok. Monsieur Samalou Kondé se présente quand même Premier ministre qu'il est. Et il refait, n'est-ce pas, il refait la même chose avec le président, c'est-à-dire il boude de participer sur une photo officielle. Non, puisque vous en parlez, puisque c'est l'actualité également, c'était une façon comme ça de dénoncer l'agression rwandaise. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a refusé de prendre part à la photo de famille. Alors... Madame, ça c'est son de... Et c'est une photo de famille du sommet, du dernier sommet de la francophonie, on mentionne. Exactement. Comment avez-vous trouvé cet acte? Justement, j'étais en train de parler que franchement, j'ai rigolé aux éclats quand je suivis cette information comme vous à la télé. Mais le président ne devait pas déjà y aller, c'était pour moi une erreur terrible de déléguer encore Samalou Kondé. Nous avons un problème dans ces pays et que nous ne sommes pas souvent jusqu'au boutiste. Madame, si on est fâché, on ne fait pas semblant. Et au grand mot, on dit de grands remèdes, s'il vous plaît. On ne veut pas y participer, mais écoutez, un État responsable s'y délecte directement. Mais qu'est-ce que la francophonie nous amène dans ces pays? On nous vante si que nous sommes le premier pays francophone au monde. Mais qu'est-ce que la francophonie nous amène dans ces pays? Mais bien sûr, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de participer dans ces kermesses de États et tout. Mais nous sommes dans une situation très grave. Une situation de guerre accablante. Et l'adversaire est connu, c'est le Rwanda. Mais c'est à ces Rwandais-là qu'on donne, n'est-ce pas, plus d'opportunités dans ces conglomérats de personnes qui pensent nous aider, la francophonie. On ne veut pas y aller, on n'y va pas, et d'ailleurs on menace de quitter officiellement. On ne peut pas venir et en bout de prendre une photo. Mais ces gens-là, c'est manque de nous quand on voit que nous posons ces genres d'actes. J'étais déçu et je l'ai dit haut et fort, il ne fallait pas y aller, monsieur Samalou Kondé. On n'y va pas pour faire la starlette ou pour aller bouder, pour qu'on voit qu'on a boudé. On n'y va pas, on reste à la maison et nous faisons voir notre colère en demandant d'ailleurs de nous délecter de cette histoire. Très bien, merci Toms Lutondo. Oui. J'ai un petit mot. Vous savez, Madame Bénédicte, les relations entre États s'y diffèrent des relations entre amis, entre M. Toms et M. Aron. Si M. Aron a invité M. Toms peut bien le refuser. Il se réveille un matin, il dit, bon, je ne vais pas répondre à ton invitation. Là, il s'agit des États. Et je nous rappelle, on parle de la diplomatie. Justement, et je nous rappelle que la RDC est, si je ne me trompe pas, le deuxième plus grand pays francophone au monde. Il s'agissait d'un grand sommet de l'Organisation internationale des pays francophones ou de la francophonie. C'est que Samalou, ou c'est que le pays a fait.
Commençons par les présidents de la République, je crois que c'est un acte de bravoure. Le président a dit je ne vais pas parce que mon pays est en guerre. Ok, mais c'est Jean-Michel, allez-y comprendre si ces gens-là compatissent, allez-y si ces gens-là comprennent. On voyait le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que ça serait plus responsable? Gouv, moi j'aimerais encore les dire une fois de plus ici, les relations entre États, c'est des fois des relations entre copains. Il s'agissait aussi de se rassurer des réalités sur le terrain, arriver au sommet, comprendre si réellement ces États frères des organes de la francophonie compatissent. Mais ça m'a été arrivé sur place. Le Premier ministre est arrivé sur place, il a compris que ces gens-là, ils s'en foutent. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe au Congo. D'ailleurs, comme vous le savez, le secrétaire de cette organisation est rwandaise. Et c'est une rwandaise, comme je voulais le signaler. Donc, ce que M. Sam a fait, c'est bien. Ce que le président de la République a fait, c'est bien, parce qu'il fallait en premier lui répondre d'abord à l'invitation. Arriver au sommet, comprendre ce qui s'est dit, et nous avons constaté, malheureusement, qu'en prenant part à ce sommet, ils n'ont même pas parlé pendant 2 secondes ou 3 secondes de ce qui se passe à l'Est de la RDC. Mais le Premier ministre l'a compris. Pour désapprouver ce qui se passait de l'autre côté. Il s'est dit être satisfait. Je l'ai suivi sur Okapi. Monsieur Sama Lukonde s'est dit être satisfait de résolution. Et d'ailleurs, pour votre information, je vous l'envoyais après l'émission. Ouais. Il y a une photo qui circule de Monsieur Sama Lukonde accompagné de Kagame. Non, mais moi, monsieur Gouv, il faut être jusqu'au boutiste. Madame Bénédicte, j'aimerais préciser cela. Vous savez ce que le Premier ministre a fait. Le fait de refuser de prendre part à la photo de famille, c'est un grand message. En politique ou en diplomatie, on dit tout est communication. La photo que nous avons vue, je crois qu'ils étaient quelque part pendant une pause café, entre hommes d'État, entre chefs d'État, il s'était permis qu'ils se parlent. Mais le fait que le Premier ministre refuse de prendre part à cette photo de famille, c'était une façon de lancer un message, dire que non, tout ce qui se raconte ici, ces gens, ces frères, ces membres d'une même famille à laquelle nous faisons partie, ne s'intéressent pas à notre malheur, ne veulent même pas compatir au malheur que nous subissons. Vous voyez que là, c'est des choses différentes. Là, c'était pour lancer un message de manière officielle, mais de la manière la plus éloquente, dire aux gens, vous voyez ce qui se passe. Moi, je ne prends pas part à la photo de famille, c'est pour lancer un message, parce que nous avons vu, ça m'a permis qu'ils soient invités sur des plateaux, je vois de ces gens-là, même si je les aime pas tous, ça lui a permis de s'exprimer ou de s'expliquer. S'il ne s'expliquait pas, on n'allait pas comprendre. On allait dire, bon voilà, Sam Lukonde a vu que c'était une invitation entre copains, il a refusé de prendre part à la photo de famille. Ce n'est pas ça. Il a dit que c'était une communication en diplomatie. C'était pour dire que non, nous désapprouvons, nous délestons de ce qui se passe ici, nous vous faisons voir que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est dit ici, vous devez compatir, vous devez nous exprimer votre soutien parce que nous tous, nous formons une même famille. Nous sommes des pays francophones et nous qui sommes la RDC, nous sommes sans doute le deuxième pays, le deuxième plus grand pays de la francophonie. Le premier d'ailleurs. D'ailleurs, le premier après la France, si on peut le dire comme ça. Vous voyez que c'était important qu'il les fasse. Imaginez qu'ils ne partent pas et que ces gens-là n'en parlent pas. On allait dire ils ont refusé d'en parler parce que la RDC n'est pas venue. Je crois que c'était sage de la part du président de la République. Je crois que c'était très brave et très stratégique de la part du Premier ministre le fait de refuser de prendre part à cette photo de famille parce que vous voyez, aujourd'hui ça a permis que certaines bouches s'expriment. Macron a parlé après cela. La secrétaire en question de l'OIF s'est exprimée par rapport à cela. Les médias en ont parlé. Vous comprenez que c'était important. Oui, et comme on le dit souvent, Total aussi aurait eu les mêmes effets. On va se calmer, s'il vous plaît. Je peux dire quelques mots. C'est vrai. Avant d'arriver à la photo, je pense que si la RDC n'était pas partie, ça allait être aussi un risque. Vous ne pouvez pas laisser discuter de vous à votre absence. Être là, ça va quand même l'air gêner de statuer sur certaines choses. Et être là, ça va quand même accuser de la flatterie auprès de ces gens-là. Mais après, lorsque vous n'êtes pas content... Est-ce qu'au stade actuel, on est encore au stade de flatterie? Non, en fait, flatterie dans quel sens? C'est dire que lorsque vous êtes là, ils vont essayer de vous caresser un tout petit peu. Ils vont essayer de parler ambiant de la RDC. Alors, lorsque vous êtes absent et que vous laissez vos ennemis ensemble, ce sont 2 erreurs et comme ça, ils vont vraiment parler de vous à mal et voire même monter de stratégies comment continuer encore à vous faire la guerre. Il faut les empêcher lorsqu'ils sont ensemble, n'est-ce pas, le laisser seul pour monter des stratégies comment nous écouler. S'il vous plaît, vous allez le parler. Vous allez en parler. Est-ce que je peux finir aussi? Je vous en prie. Merci. Alors, il faut être là, le gêner, n'est-ce pas, à monter des stratégies contre vous. Est-ce que maintenant, vous avez réussi à le gêner? Madame. Ah oui, est-ce que vous avez réussi à le gêner? Partons sur la photo. Moi également, je m'y oppose. Partons sur la photo. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance. Mais parce que vous savez, madame. Vous allez revenir sur ça. Est-ce que vous me permettez de terminer, s'il vous plaît? On s'y oppose. Madame Bénédicte, on a laissé passer ces choses. Non, vous allez revenir ces choses plusieurs fois sur les plateaux. Et même le gouvernement, on l'a laissé passer ces choses plusieurs fois. On nous encourage dans une diplomatie naïve, une diplomatie improductive. C'est à cause de ces choses. N'est-ce pas, on voulait de la diplomatie dans ce pays? Non, s'il vous plaît. On l'a laissé passer ces choses plusieurs fois. Et même ces gens qui, j'appelle les ambassadeurs de cette politique,
j'aimerais dire, tout à fait improductive, une politique tout à fait enfantine. Les ambassadeurs qui passent sur les plateaux pour encourager cet acte-là, nous ne sommes pas d'accord. Nous venons pour dire aux gens, stop. Nous ne sommes plus là comme le gouvernement disait, quand on est fâché, on doit faire voir aux gens qu'on est fâché. Non pas on vient pour faire genre, non. Il ne s'agit pas d'une petite amie qui est fâchée où je vais avec une fleur pour le caresser ou pour le demander. Non, non, ça ne peut pas comme ça. C'est un État. Et là, comme on le rappelle, le pays est agressé. Il y a une partie de l'Est qui est agressée. Il y a une population, comme on l'a dit, 200 000 compatriotes. Mais mettez-vous à la place. S'il vous plaît, le refus aussi de la photo montre qu'il n'est pas d'accord. Mais seulement être là pour le chaner. On doit exprimer. Vous savez, le fait de parler de l'Afrique sans l'Afrique, s'il vous plaît. ça compliquait aux conférences de Berlin. Ne réveillez pas la colère, S'il vous plaît. Lorsque vous parlez au même moment, vous ne respectez pas nos téléspectateurs, d'accord? Soyez tolérants, s'il vous plaît. Vous pouvez ou ne pas être d'accord avec le propos de l'autre, mais vous ne pouvez pas exprimer ça en criant pendant que l'autre est en train de parler. Ça, je ne vais pas vous apprendre ça aujourd'hui quand même. Alors, je vous invite à respecter mon plateau et surtout à comprendre que j'ai la police du débat. S'il vous plaît, ne me poussez pas à être... Merci. 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Chers téléspectateurs, pardonnez-nous, c'est les chocs des idées. Mon cher, ça c'est du paternalisme. Dans votre réflexion, ça veut dire qu'il fallait partir pour tenter de trouver la solution là-bas. Mon cher, la solution ne viendra pas de l'extérieur, moins encore de la francophonie. Nous sommes, je ne sais pas, premier pays ou deuxième, je ne sais pas moi, de cette histoire que Dolph a traité des kermesses. Qu'est-ce que ça nous apporte, enfin? La francophonie nous apporte quoi en retour? Vous allez pour discuter? Non, il fallait d'abord partir parce qu'on va discuter sans nous, on risque de monter des stratégies. Écoutez, est-ce que c'est en allant là-bas que vous allez réellement savoir que c'est cette fameuse communauté qui est derrière le Rwanda? Mais on le sait déjà. On sait déjà qu'ils montrent des stratégies. Je suis d'accord avec cet acte de refuser de s'afficher dans une photo officielle. C'est un message. C'est bon. Tout comme le fait de ne pas aussi aller, serait aussi un message. Vous voyez donc, les deux aspects, ça tient. Le fait que le président de la République refuse déjà d'aller, c'est un message, c'est très bien, c'est un message fort. C'est comme si vous m'invitez dans une fête, je vous dis, non, la Tindi Petit Nara, qui est la fête à Béné. Du coup, vous voyez comment vous allez me voir. Vous allez me voir déjà que c'est un peu diminué. C'est déjà un message. Docteur, moi je suis justement très fâché parce que M. Samaluko n'est pas n'importe qui. On aurait pu saboter cette kermesse-là si on voyait par exemple même Safou, Daniel Safou, il ne faut rien ici, il peut aller représenter, n'est-ce pas? Non, mais au moins ça serait à son niveau. Non, quittez ce terrain, s'il vous plaît. Au moins on aurait pu envoyer Daniel Safou, il allait bien le faire. Il parle bien français aussi, il allait bien le faire. Envoyer un premier ministre Sama, mais attendez, on parle quand même de ça. Que la solution viendra de là. C'est ça cette réflexion que moi je refuse chaque jour. La solution ne viendra pas de là. Le fait même que ce président kenyan, l'ancien président, aille réconforter la population là-bas, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est les Kenyans qui doivent venir trouver des solutions ici? Pourquoi? Je pense Mais Sharon, s'il vous plaît, moi je vais savoir. Je vous ai pratiquement oublié en fait. Vous étiez là. Je vais vous laisser vous exprimer. Il y a maintenant un problème. Non, sérieux, mais c'est grave ça. S'il vous plaît, il y a maintenant un problème de communication ici. Moi je vais savoir, c'est vrai, ce n'est pas moi qui pose des questions, mais je veux savoir qu'est-ce qu'on discutait à ce sommet-là de la francophonie? De quoi on devrait parler ces jours-là? Ouais, c'est ça la grande question. Est-ce que la RDC, s'il vous plaît, est-ce que la RDC allait boycotter? Est-ce que le fait de boycotter le fait que la RDC aille boycotter, quel sera le retombé? Le fait qu'on soit allé, les retombées c'est quoi? C'est-à-dire, mais les retombées sont telles que Sama s'est dit être content, il s'est dit être content. Il s'est dit avoir des satisfactions par rapport à ce qu'ils ont parlé. S'il vous plaît, soyez tolérants. Maintenant, voyons voir après qu'est-ce que ça va apporter. Parce que lui qui était parti nous représenter, il dit qu'il est d'accord. Tu n'étais pas, je n'étais pas. Lui qui était, il s'est dit être d'accord. Alors, attendons voir. Arrêtez de croire que la solution va venir de là. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Apporter, monsieur, donnons la force à nos FARDC. On parle de soutien aux FARDC. Soutenons les FARDC qui se battent. C'est tout, c'est ça. Au soutien au FARDC. Soutien au FRDC. Franchement, c'était chaud hein, tout à l'heure, cher monsieur. C'était quoi le problème? Est-ce qu'on peut se calmer? On est déjà calme. Sinon, je vais désannoncer carrément. On est déjà calme. Mais permettez quand même. Ah oui. Voilà. Tout à l'heure, permettez quand même que je revienne un tout petit peu sur. Une étiquette là, c'était chaud. Hein. Oui, mais bon, je comprends. Il a la passion du Congo, je comprends. Mais permettez-moi quand même de glisser quand même un petit mot sur les tout derniers sommets de l'OIF. En principe,
ce n'est pas l'OIF le problème. Je crois que ce qui gêne plus d'un Congolais, c'était la personne qui gère au quotidien l'administration de l'OIF, qui est une Rwandaise. C'est ça le plus grand problème. De deux, pendant la photo de famille, nous avons le Rwandais, le président rwandais qui est là. Et entre le président, donc il y avait, selon leur disposition, le Congolais et le Rwandais étaient presque côte à côte. Il n'y avait qu'une seule personne au milieu d'eux. Donc tout ça, c'était un problème. Mais nous, si nous sommes allés à la francophonie, et quand vous suivez Samalou Condé, c'était pour aller parler du 9e, je crois, des 9e Jeux de la francophonie que nous organisons l'année prochaine. Nous y sommes allés pour ça. Et raison pour laquelle le problème, c'est pas vraiment l'OIF. Donc, si vraiment on voulait parler de nous sur cette question-là de l'OIF, il fallait carrément alors boycotter, ne pas envoyer quelqu'un là-bas, et même envoyer même par une missive un communiqué à l'OIF pour dire, écoutez, compte tenu de la guerre qui sévit dans notre pays, nous ne sommes pas à même d'organiser les prochains Jeux de la francophonie. Là, au moins, il y a un impact. Mais vous y allez et puis après, on ne prend pas part à la photo de famille et aussi lors de l'élection. Parce que, comme vous le savez, la dame a été reconduite à son poste. Nous, on n'était pas dans la salle. Donc, absolument, au fond, il n'y a rien. Nous sommes allés plutôt quémander quelque chose. Hein, parce qu'on est allé faire la propagande, voilà, on vous invite tous, venez, ainsi de suite. Alors je ne m'aimerais pas m'attarder là-dessus. Revenons à ce qui est vraiment important, le soutien au FRDC. Justement, revenons à ce qui est vraiment important, soutien au FRDC, action humanitaire et en faveur des nécessiteux. Alors, comment cela devrait être organisé en cette période particulière? Non mais madame, il y a une chose. Nous avons vécu dans ces pays depuis que nous sommes nés, jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons très bien que toutes les actions humanitaires organisées par le gouvernement de la République, c'est toujours terminé à queue de poisson. Parce que ce sont des milliers de personnes qui se sont déplacées de leur village et se retrouvent cantonnées quelque part. Or, ces personnes dont on fait allusion, ils ne demandent rien à la République. Tout ce qu'ils demandent à la République, c'est la paix, c'est la sécurité, pour leur permettre d'aller travailler dans leurs champs, d'aller dans leurs fermes, avec leurs vaches, chèvres, ainsi de suite. Et ils se nourrissent comme ça. Or, plusieurs fois nous avons vu, que ce soit dans les Kivu, dans l'Ituri, quand ils viennent, déjà quand ils se mettent à distribuer, il y a toujours des détournement. Donc ça n'arrive pas à résoudre vraiment le problème qu'il faut. Mais maintenant, parce qu'on est en train de parler de nos populations qui sont confrontées à cette situation, mais en même temps, il y a aussi les enfants, comme vous l'avez tout à l'heure épinglé avec l'action que vous allez mener. Il y a les enfants des militaires, il y a les femmes des militaires. Ouais. Ces personnes aussi font partie de ces personnes-là qui, normalement, l'État congolais devrait les prendre en charge. Parce que l'autre soutien, par exemple, le FRDC, si on ne sait pas leur donner les armes qu'il faut, ok, prenez quand même soin de ces personnes-là, femmes et enfants des militaires. Parce que si ils arrivent ici, s'ils appelaient leurs parents ou leurs maris qui sont sur le champ de bataille pour leur dire, écoutez, ici en tout cas, nous avons le soutien du gouvernement. Ça, c'est le plus grand soutien qu'on peut accorder au FRDC, c'est le plus grand soutien. Comme ça, là, il est serein sur les champs de bataille et il sait se concentrer pour dire, même si je ne suis pas là, mon pays va continuer à assister ma femme ainsi que mes enfants. Donc, je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas les vivres que nous pouvons apporter à toutes ces personnes aujourd'hui vulnérables. La véritable solution, le véritable soutien pour moi vis-à-vis de cette personne-là, c'est de très vite restaurer la paix dans l'Est pour que toutes ces personnes puissent vaquer librement
à leurs occupations. Voilà un peu ce que je voulais dire en ce sens. Très bien, merci Prince Nito. Oui, Delph. On parle des actions humanitaires, on parle de soutien au FARDC, on parle également de soutien aux populations. Soutenir les FARDC, c'est également accompagner, compatir, aider les enfants de militaires et des policiers. Vous savez, aujourd'hui dans ces pays, observer ceux qui sont à la base de la délinquance juvénile dans les rues de Kinshasa. On vous dira que la grande partie sont des enfants de militaires, des enfants de policiers et autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Pourquoi? Parce que leurs parents ne sont pas bien payés. Pourquoi? Parce qu'ils manquent à boire, ils manquent à manger. Tout cela, ce sont des problèmes. Et aujourd'hui, quand on va à une organisation, quand on voit une fondation organiser justement une action ou des actions humanitaires, parce que ce sont des actions humanitaires, en faveur des enfants de policiers, en faveur des enfants des militaires, je crois que c'est une initiative à accompagner, une initiative à soutenir. Aujourd'hui, le président de la République a lancé un appel à la solidarité générale, un élan justement à la solidarité générale. Aujourd'hui, on demande de soutenir les FARDC. Moi, ce que j'aimerais demander à nos téléspectateurs, et principalement ou particulièrement aux jeunes de la famille de M. Aron qui s'opposent aux marches et autres, je vous comprends. L'occasion est là pour vous. Si vous voulez soutenir les FARDC, participez justement à cette action qu'organise la Fondation Bénédicte Kalingai. L'occasion vous est offerte pour soutenir les enfants des militaires et les enfants des policiers. Parce que si leurs parents sont partis au front, justement, sont partis en guerre, ils y ont perdu leur vie, les enfants sont restés orphelins. Aujourd'hui, il y a une organisation quelque part qui a accepté de rester ces enfants quelque part, justement de les encadrer dans un centre. Mais malheureusement, ces enfants ne sont même pas reconnus, encore moins accompagnés par l'État. Et voilà qu'il y a un privé, il y a une organisation privée qui m'a accompagné ces enfants. C'est que M. Aron, M. Toms et tous nos téléexploiteurs qui sont toujours des philanthropes, des bancaires, qui sont toujours sensibles aux actions humanitaires, l'occasion est là. Moi, j'aimerais tous, moi je prends déjà un engagement sur ces plateaux. C'est une initiative que j'encourage beaucoup. J'aimerais aussi appeler plusieurs personnes à accompagner ces initiatives. Vous avez une contribution ou des contributions financières. Je sais que dans ces pays, on a des gens qui ont des milliers de dollars, qui ont des millions de dollars dans leur banque. L'occasion est là. Il y a des gens qui ont des vivres et de non-vivres parce qu'ici, il s'agit d'une action ou d'un geste de care. Le geste de care, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est plutôt l'acte que vous posez. Vous avez 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs, 10 dollars, 10 millions de dollars comme les gens comme Guy Lando et autres, s'il vous plaît. Excellence Guy Lando, toutes leurs excellences comme nous vous connaissons. Moi, je crois que ça serait très intéressant que le 24 décembre, que nous soyons nombreux, mais que nous ayons même plusieurs camions, que nous ayons 10 camions de riz, 14 camions de poissons et autres. Ça sera un message très important pour ceux qui sont enfants. Ils verront que voilà nos enfants, même s'il arrivait que nous perdons nos vies ici, nos enfants ne resteront pas mourir de faim. Les enfants ne resteront pas mourir de faim. Donc moi, c'est un appel que je lance. Moi, particulièrement, j'ai pris la décision, mais j'aimerais que nous soyons nombreux. Gouff est là sur les plateaux, je sais qu'il va contribuer. Mais si Aaron est là sur les plateaux, qu'il va contribuer. Mais j'aimerais que nous soyons nombreux. Donc ça sera très important. Moi, je vous signale déjà ma présence, Madame Bénédicte. Et merci je voudrais aussi souligner, ou plutôt dire à notre ambassadeur, Guillaume Gabriel, que nous serons là, nous, cet tonton, nous l'aimons beaucoup. Nous aimerions bien l'accompagner par rapport à cet acte ou cette action humanitaire qu'il pose avec les enfants. Vous avez parlé de l'ambassadeur, et moi, je lance un message à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba et à Tobiwan, justement, de pouvoir nous accompagner dans cette activité. Son homologue, ah oui Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, l'homologue de Yohan Capri. N'êtes pas sérieux, je suis en train de passer un message important à mon patron. Alors, je lance un message à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba et à Tobiwan, justement, de pouvoir nous accompagner. Madame Feza, DG Cordon, Guy Ntoto Makoala également. Donc, nous demandons de nous accompagner dans cette activité qui aura lieu le 24 décembre 2022 à l'orphelinat Assomit Congo des enfants de militaires, justement, et aussi à l'hôpital Kalembelembi où on ira rendre visite aux enfants malades, régler quelques factures et, n'est-ce pas, avoir un repas des cœurs. Et donc, pour ceux qui sont à la maison, si vous voulez nous contacter, c'est simple. Allez sur Facebook, écrivez Bénédicte Kalingai Beka ou carrément sur Instagram. Écrivez-nous, faites-nous parvenir tout ce que vous avez. Question de redonner les sourires à ces enfants. Alors, on poursuit les débats rapidement, mais on va conclure parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, on va conclure sur cette note-là. J'aimerais seulement rappeler Adolphe pour lever les malentendus. Je ne m'oppose pas aux marches. Moi-même, je vous ai dit, nous avons organisé une marche avec la représentation des étudiants du Congo, les anciens présidents des étudiants. J'en ai parlé, on a organisé des marches pour soutenir. Mais mon problème, c'est qu'il faut aller au-delà, n'est-ce pas, de cet aspect des choses. Alors, vous savez, parce qu'on parle de l'aspect humanitaire, c'est important, le gouvernement devrait mettre la main à la pâte. Si le gouvernement se sent peut-être incapable
d'organiser ou d'initier des actions humanitaires, qu'ils soutiennent quand même des actions isolées, n'est-ce pas, telles que l'action de votre fondation, Bénédicte Kalengai. C'est quelque chose à soutenir. Moi, personnellement, j'ai pris l'engagement d'être là, de soutenir, de contribuer, Merci parce que beaucoup. ces enfants qui ont leur père au front là-bas, c'est pour nous. En fait, ils se battent, c'est pour nous, c'est pour l'intégrité de notre territoire. Et si on a quelque chose, il faut partager avec eux. Je crois que le gouvernement devrait, à défaut, s'il y a carence d'initiatives, soutenir quand même les citoyens, les compatriotes, n'est-ce pas, qui sont en train d'œuvrer dans ces domaines-là. Madame Bénédicte Kalengai, encore une fois de plus, coup de chapeau, je crois que si on a 3-4 Bénédicte Kalengai comme ça, les choses vont bouger. Merci beaucoup. Toms. Merci pour m'avoir encore émis la parole. Et je vais, n'est-ce pas, aller sur la même voie que mes prédécesseurs qui ont pris la parole. Vous savez, un geste de cœur, c'est toujours quelque chose qui apporte de la joie et de bonnes choses pour ceux qui en manquent. Donc j'abonde sur le même chemin. Je demande aux gens qui nous suivent, aux téléspectateurs et amis à Bénédicte Kalengai, mais aussi à Johan Gabriel, d'être là présent le 24 décembre. Mais pour conclure, parce qu'on conclut déjà, oui, c'est ça déjà, d'accord. ouais. Pour conclure, j'aimerais lancer un message en lingala. Un message moko kokende nanzela mokonza mboka alobaki tete toza kimia toza kanda makasi, c'est vrai, mais dans passer message ya kimia et pas ya population congolaise mobimba, pas ya jeunesse to pesa force na ba FRDC na biso et tumba eza makasi bendele ko te mboka mobimba. Un jour, il faut te kota na kati ya Rwanda wana, te récupérer yango na ndenga mabete, il faut Nathalie vidéo sans vous interrompre Toms. Nathalie vidéo mo mutu azolo babi mikolo yo fota la Rwanda mala minyozo tala Rwanda lulinda kumona Rwanda kuna. Luli mutu kamoko zo tala. Azan a raison parce que le Rwandais on les aime beaucoup. Tolinga ba Rwandais makasi, on aime beaucoup le Rwandais. Le Rwandais aussi. Mais le Rwandais sont dirigés par un monsieur méchant à la personne de monsieur Kagame qui n'aime pas le peuple rwandais parce qu'il y a beaucoup à lobby, mais il va laisser de grands problèmes pour le peuple rwandais. Alors, dans Nenga Fote, tu reçois bango, tu annexé bango na mbora na biso pour te diriger bango malamo et na so que ezalelo ma bête. Alors, merci beaucoup Madame Bénédicte pour l'invitation. Merci aux co-débatteurs. Ça a été, je pense, une émission riche en interventions et je pense qu'après cette émission, nos dirigeants vont comprendre que nous ne pouvons pas toujours avoir ces discours de faiblard. À un moment donné, il faut prendre de grandes décisions comme kolonga ba OIF wana un moment pour tozonga na biso et puis ko benga na biso to bundi trop pour benga la moto ya nani ambassadeur rwandais oyo mais accueilli quand même et là j'en suis fier parce que c'est un combat qu'on a mené accueilli azonga pe lisouté tozanga posa na été ape manano batina biso moto mosusu roza moi bolingo ya ko tambolisa makambo na ndenga diplomatie. Malamu. Merci Matondo Mingi. Merci Madame Bénédicte. Oui, la façon de soutenir le FARDC, nous avons marché. J'ai dit nous en tant qu'écrit de la jeunesse, nous avons marché un temps pour soutenir le FARDC, mais après on s'est posé des bonnes questions, on s'est dit, mais c'est vrai, ils sont là-bas et de l'autre côté il y a les Koulouna qui s'entretuent, il y a les Koulouna qui prennent l'argent des autres, ils vont se poser des questions, mais en même temps on combat contre le Rwandais ici, en même temps là à Kinshasa, là dans d'autres coins de la République, ça se chamaille entre nous, ça se tue entre nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi le président du mouvement cru de la jeunesse, Maître Hervé Tshibangou, va initier quelque chose qu'il a dénommé machette contre 10 000 francs et après formation pour l'armée. C'est-à-dire on va appeler le... C'est vrai, acceptez quand même qu'on a déjà fait. Non, il ne va pas même postuler. Il n'a pas même des ambitions politiques. Zéro ambition politique. Pourquoi vous vous cachez? Si vous avez des ambitions, dites-le. Zéro ambition politique.
Mais, Moi, j'ai des ambitions. Madame Bénédicte, là, on veut soutenir le FARDC et là, on nous demande de s'assumer en politique. Exactement. Et vous savez qu'il n'a pas des ambitions politiques, Hervé. Est-ce que vous pouvez conclure rapidement? Merci. Rapidement, s'il Merci. vous plaît. Oui. Alors, on a commencé avec la commune de Mongafula. On a appelé le jeune à rejoindre l'armée, comme avait demandé les chefs de l'État. On a récupéré le machette. On a donné quand même 10 000 francs pour les transports. Et on va s'organiser comment amener le bus pour les amener au niveau de la formation de l'armée. Du reste, on va soutenir Madame Bénédicte et on demande à ce que s'il y a un secrétaire, ou soit vous-même, vous pouvez vous déplacer pour notre bureau. On va en discuter ensemble et on va voir comment vous soutenir ensemble avec Maître Hervé Tchibang. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Prince. Madame Bénédicte, je vais conclure Allez-y. sur 2 points. Le premier, c'est encourager et réconforter nos FARDC. Le rappeler qu'ils sont des léopards et non pas des chats. Un léopard n'a pas besoin d'un soutien quelque part. Face à une proie, il y va. Donc, qu'ils gardent dans leur esprit qu'ils sont des léopards face aux abeilles qui sont les militaires du Rwanda transformés aujourd'hui sous la casquette du M23. J'aimerais en tout cas vous dire, vous nos léopards, gardez en esprit que vous êtes les léopards. Des deux, face aux enjeux mondiaux actuels. Comme l'a toujours dit un de mes aînés, Louis Watoum, il a toujours illustré ce que nous traversons dans notre pays comme un match de football, où le match se joue en RDC, mais malheureusement, parmi les acteurs, il n'y a aucun Congolais. Ceux qui jouent à ces jeux-là, ce sont les étrangers. Et nous sommes là comme les spectateurs. Et ça, c'est très dangereux. Et tant qu'on n'aura pas pris conscience de cet état de cause, on sera toujours là à la traîne. Donc j'invite mes frères congolais, ainsi que mes sœurs, qui sont dans la politique, parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est elle qui décide. Ils doivent prendre conscience, tous ces politiques, en commençant par le président de la République. Il doit prendre conscience, lui, avec son gouvernement, et dire que nous devons quitter le stade des spectateurs et être aussi des acteurs majeurs, parce que c'est inadmissible que les Libanais qui viennent jouer sur le terrain RD Congo, qui sont venus en babouche, repartent en milliardaires. Les Chinois qui viennent sans rien, mais qui repartent en milliardaires. Donc il y a les trophées de Coupe du Monde, je ne sais pas, toutes les coupes se jouent sur notre terrain, et là vous êtes là en train d'applaudir tout simplement. Ça Votre doit conclusion quand même en 30 secondes, c'est tout? C'est tout. Merci Très madame. bien, merci beaucoup. Dolph, votre conclusion. Madame Bénédicte, je tiens premièrement à vous remercier pour l'invitation, mais également dire chapeau bas à toutes les interventions et de notre très distingués intervenants et co-débatteurs avec qui j'ai partagé les plateaux aujourd'hui. Comme le disaient les gouvernements, je crois que cette émission servira également de quelques humbles leçons ou quelques humbles recommandations aux autorités, mais également un appel aux autres compatriotes qui hésitent encore à encourager ou à rester dans les FARDC. Par rapport à la thématique du jour, je crois que nous ne devons pas, j'insiste, minimiser le marche. Ceux qui veulent marcher peuvent continuer à marcher, mais comme le disait le docteur Aron, ne résumons pas notre soutien au FARDC aux marches, non. Au-delà des marches, voyons ce qu'on peut faire. Au-delà des marches, voyons comment répondre à l'appel du chef de l'État en encourageant les jeunes que nous sommes, que plusieurs sont aujourd'hui, de s'enrôler dans l'armée. Parce que j'ai vu que quelques jours après l'appel du chef, il y a eu plusieurs jeunes qui se sont enrôlés. Ici, les FARDC, ces voyants soldats qui sont au front, vous voyez qu'il y a aussi des jeunes qui veulent les rejoindre, ils comprennent que non, ils ne veulent pas nous utiliser, mais ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour les soutenir, pour défendre la patrie, et ils veulent également nous rejoindre. Donc j'en appelle aussi pour affatiser le message du chef de l'État, demander aux jeunes, demander à mes compères, à mes frères, à mes sœurs également, parce que je veux aussi des dames, de s'enrôler massivement dans les forces armées. Et Madame Bénédicte, je voudrais bien que les initiatives, un peu comme celle qu'a lancée les ministres
Patrick Mouyaya. Il a lancé une campagne dénommée Défendons la patrie. J'aimerais d'abord ici saluer cette campagne et demander également aussi à d'autres organisations, pourquoi pas des ministères, n'attendons pas de faire des spots, je ne sais pas, des spots de flatterie au président de la République, n'attendons pas de faire des spots qui vont nous coûter 1 000 $, 2 000 $ pour les faire passer à la télévision pour signaler les présidents de la République, quoi que ce soit. Non, non, c'est le moment de prouver justement qu'on est attaché aux valeurs républicaines, c'est le moment de prouver qu'on aimerait justement défendre la patrie. Mais multiplier les initiatives, un peu comme l'a fait les ministres Patrick Mouyaya, que je salue. Et je salue également toute son équipe, M. Lucie Kabasele et Fabrice Mbouye et tous les autres. J'aimerais ici, Madame Bénédicte, saluer également cet acte brave qui a été posé. Vous savez que la place, ex-place des Évolués, aujourd'hui s'appelle place en mémoire de génocide de la Genècoste. Je crois que c'est un signe aussi important. 30 secondes, s'il vous plaît. C'est aussi un signe important. C'est justement qui veut dire que le marche lance toujours un appel. Les marches lancent toujours des messages. Il y a des jeunes, des compatriotes qui ont marché, des mouvements citoyens qui ont marché. Aujourd'hui, cette place-là, ancienne place des Évolués, est devenue une place en mémoire des victimes de la Genècoste. Si vous permettez un dernier mot. Non, nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas un mot. Vous avez pris tout le temps. Une salutation, si vous permettez. Non, vous avez une dédicace chez moi, en fait. Très bien. Chers téléspectateurs, c'était... Non. Calmez-vous. On va souhaiter un heureux joyeux anniversaire à Chérim Bombo. Chérim Bombo, joyeux anniversaire à vous, plus de bénédictions sur vous. En tout cas, soyez heureuses, vivez longtemps et que la grâce du Seigneur continue de briller. Non, mais quelqu'un me dit, c'est ma grande sœur, c'est ma grande sœur. C'est la grande sœur des Dolph. Joyeux anniversaire, Chérim Bombo. Je ne sais même plus dire ce que je voulais dire, en réalité. Allez, c'était un honneur, un bonheur, mais surtout un plaisir, chers téléspectateurs. Mais comme toujours, comme vous le savez, merci d'avoir été là depuis 9h à nous suivre. Merci à Jérémy Lyongo. Merci à toute l'équipe technique de ce matin qui a été chapeautée, n'est-ce pas, par Yannick Kabangou. Merci à... Sexy Papa Taylor Chibaya. Merci à tout le monde. Éloge. Comment il s'appelle? Ah, comment on a raté? Non mais merci. Clin d'œil spécial à cette équipe technique d'aujourd'hui. Merci à vous, mes chers invités. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Le prochain rendez-vous avec moi ici, ça sera le mardi prochain, 9h jusqu'à 11h. Même bonheur, même honneur, même tête, mais comme toujours, mais d'ici là, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Allez me suivre sur Facebook, Instagram, même sur TikTok. Je suis dedans. Bénédicte Kalingai, Beka. On se retrouve sur les réseaux sociaux et ici le mardi prochain. D'ici là, le programme continue sur Vivan. Le programme se poursuit. Prenez bien soin de vous. Au revoir.